Ouais, il est potox, c'est Antox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique destinée cette fois-ci à un roman. Je vais justement vous parler du dernier, entre guillemets, enfin non c'est le dernier officiellement, mais il est sorti en 2020. En 2019-2020 si je dis pas bêtises, donc il est quand même relativement récent, mais il n'est pas sorti non plus il y a 5 jours, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc vous avez vu dans le titre de toute façon de la vidéo et sur la cover, c'est Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, et je l'ai lu en fait récemment, et donc je voulais vous faire part de mon avis. Vous avez l'habitude de toute façon par rapport à ça. Donc je vais vous donner la 4ème de couverture, enfin le résumé en gros. Dévoré d'ambition, poussé par la compétition, il va découvrir que la soif de pouvoir a un prix. C'est le matin de la moisson qui doit ouvrir la 10e édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor au jeu. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Nom d'ailleurs très rigolo à ce propos, hein. Et je dis pas ça pour la deuxième partie de son prénom. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tribus, une fille du district 12. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Ça c'était la 4ème de couverture, c'est le résumé. Je vais bien évidemment développer, enfin déjà donner mon avis et développer par la suite. Il y aura comme d'habitude 2 parties, une partie sans spoil et une partie avec spoil. Et je voulais quand même faire une petite mention honorable sur la petite citation qui est après le résumé. Je lis du coup. Impossible de lâcher ce livre, c'est comme si votre vie en dépendait. Il ne s'agit juste pas moins que Stephen King, le grand Stephen King qui a dit ça. Donc forcément quand Stephen King dit un truc comme ça, bon déjà en tant qu'auteur je pense, ou autrice, tu es au max du max, mais ça annonce déjà la couleur. Et très sincèrement, je vous le dis direct, de toute façon le livre est génial, il est énorme. Bon de toute façon, Suzanne Collins avec ses 3 premiers romans, d'ailleurs j'ai fait la critique, hein, vous pouvez cliquer sur le bouton i en haut à droite pour le découvrir. J'ai parlé des 3 films d'un coup. Donc Suzanne Collins, elle a écrit très bien, hein. Ça se voit que c'est une écrivaine. Bon, c'est une version traduite, donc j'ai pas lu le support d'origine, mais en tout cas la traduction, j'imagine qu'elle était quand même assez proche de la première, de l'écriture de base. Et c'est très bien écrit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, on est directement fixé. Elle écrit très bien, là c'est sûr. Autre point qui est par contre un peu différent par rapport à la première, la trilogie originale. Bon, c'est logique parce que la trilogie originale, en fait, c'est pour vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas lu les livres, ça a été écrit à la première personne et en fait c'est Katniss elle-même qui raconte sa propre histoire. Donc on a un point de vue subjectif complètement dans l'œuvre. Là forcément comme Katniss n'est pas encore arrivé parce qu'il est écrit au dos, c'est des 10e Hunger Games, donc c'est 65 ans ou 64 ans avant les événements du premier livre. Katniss, elle était pas du tout, elle était dans les choux là, à ce moment-là, elle n'existait pas encore, donc forcément ça aurait pas pu être Katniss qui parle, c'est logique. Mais je m'attendais à ce que le style soit pareil, c'est-à-dire qu'en fait c'est Katniss, enfin c'est aussi à la première personne, sauf que c'est le personnage principal, donc là en l'occurrence c'est le Coriolanus Snow, donc le président Snow. Moi je m'attendais à ça. Et au final, c'est pas du tout ça, c'est à la 3e personne, alors c'est de toute façon bien écrit, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste qu'au début, genre sur les 100 premières pages, ça m'a semblé un peu bizarre, parce que du coup j'ai dû m'adapter au fait de pas avoir Katniss en fait, enfin au moins de pas avoir à la première personne. Du coup c'était un peu particulier pour moi. Bon après c'est parce que j'ai aussi enchaîné quelques livres où c'était vraiment à la première personne. Du coup revenir sur une base de la 3e personne c'était un peu différent entre guillemets. Enfin quand je dis différent je veux dire voilà, j'étais plus habitué à ce style, c'est ça que je veux dire. Mais quoi qu'il en soit ça change rien, le style il est très propre. J'ai pleuré à plein de moments comme d'habitude, vous me connaissez, je
je suis, comment dire, je suis ultra faible à ce niveau-là. Je suis vraiment le mec, il se passe un truc mais trop intense, mes émotions prennent le dessus et je pleure comme un robinet. Donc pour le coup, là, j'ai eu les émotions qu'il fallait. C'était vraiment, bah, c'était top en fait. Tout simplement, c'était top. Alors pour vous donner quand même quelques nuances. Alors oui, c'était 65 ans avant les événements du premier livre. Donc là, on est vraiment centré sur Coriolanus Snow, donc c'est vraiment l'enfance entre guillemets du président. Et c'est en fait ça qui m'a donné envie, pour vous donner le contexte global de pourquoi en fait je voulais lire le livre. Au début, je voulais pas spécialement le lire. Je me suis même dit, encore du Hunger Games après avoir terminé la trilogie, ça allait peut-être me saouler. J'avais un peu peur. Déjà le troisième livre, vers le milieu, enfin vers la deuxième moitié, le début de la deuxième moitié. J'étais pas enfin vers le début de la deuxième moitié, non en fait c'était un tout petit passage quand ils étaient au... Oh mais c'est du spoil du coup. Bon, on va dire que vers le début, le milieu de la deuxième moitié, on va dire, quand ça commence à bouger, avant le combat final si vous voulez, ça a commencé un petit peu à me lasser. Enfin quand je dis me lasser, c'est pas dans le sens, c'est dans le sens où ça allait trop vite. Mais bref, au pire regardez la critique, faites pas chier. Donc... Quand j'ai vu ça, automatiquement, j'étais pas trop, enfin j'avais un peu peur, mais il y avait un truc avant qui me donnait ultra envie, c'est qu'il y avait un personnage qui donnait des éléments, des révélations entre guillemets par rapport à Snow, et ces éléments, bah, je me suis dit ah mais en fait le personnage est beaucoup plus intéressant que je pourrais l'imaginer. En fait j'avais envie de découvrir le personnage, même s'il me dégoûtait parce que voilà c'est Snow, il dégoûte tout le monde, c'est un peu comme Voldemort. Même s'il me dégoûtait, j'avais envie de comprendre son histoire, et c'est pour ça que je me suis dit bah, pourquoi pas lire le roman. J'ai lu le roman et du coup j'en suis très content, même si je suis quand même en réalité très énervé par rapport au personnage, mais ça c'est un autre débat. Enfin je vous le dirai dans la partie spoil. Ou alors j'essaierai d'être un petit peu vague dans la partie non spoil. En fait justement on va commencer directement la critique par la partie non spoil. Pour ne pas spoiler, donc l'écriture je vous l'ai dit, franchement c'est top, mais après voilà c'est une Suzanne Collins, c'est même plus besoin de la présenter. Pour toutes les parties forme, mise en forme, pour tout ce qui est parallèle, toutes les métaphores, bon bien évidemment également comment dire, les fautes d'orthographe, forcément tout ça ça a été, enfin la grammaire, enfin bref. Tout en termes de forme est juste parfait en fait. Il y a juste un petit truc qui m'a quand même dérangé, c'était souvent sur les points d'exclamation, il n'y avait pas de majuscule. Alors que normalement sur les points d'exclamation genre oh point d'exclamation avec un truc s'écria Bob l'éponge, bah le S c'était pas en majuscule. J'avoue que là ça m'a un peu perturbé, mais bon c'était ça sur tout le livre, donc je me suis dit ok, il n'y avait pas non plus ça trop souvent. Mais c'était un peu bizarre quand même, je dois avouer que c'était quand même un peu bizarre. Mais voilà, c'était vraiment pas dérangeant, c'était pas comme Timelapse, encore une fois j'en reviens sur ce roman, mais Timelapse c'était beaucoup plus dérangeant. Après voilà, c'est Suzanne Collins, une écrivaine de je sais pas combien d'années d'expérience contre une youtubeuse à la base, et que c'était son premier livre, c'est pas vraiment comparable. Donc voilà, dans la forme, on est d'accord, elle est vraiment ultra propre. Il y a juste le fait que voilà, le fait que c'était à la première personne et que là c'est à la troisième. La distance est un peu grande, j'ai envie de dire. Il y a quand même une petite rupture entre la série originale, enfin la trilogie originale et ce livre là. Après encore une fois c'est un préquel, on n'est pas obligé de lire d'ailleurs les 3 premiers livres pour comprendre l'histoire. D'ailleurs l'histoire se situe 65 ans avant. Par contre si vous les avez pas lus, le problème c'est que il y a plein de détails que vous allez pas, enfin vous allez le lire forcément, vous allez être tranquille, vous allez apprécier, mais vous allez pas voir vous allez pas faire le lien entre les premiers livres. Donc si je dois vous conseiller quand même de lire quelque chose en premier, je vous dirais évidemment de lire d'abord la trilogie originale et ensuite le préquel, mais l'inverse marche également. C'est juste que voilà, l'effet sera un peu moindre. Après ça veut dire que si vous le lisez à l'envers, quand vous allez lire la trilogie originale, vous allez comprendre, enfin vous allez avoir certains éléments qui font écho justement à ça, et du coup vous n'aurez plus vraiment la surprise, dans le sens où voilà, c'est plus le truc a été établi avant déjà, les éléments ont déjà été établis avant, donc vous n'aurez pas entre guillemets cette surprise lors de la lecture, mais c'était pas vraiment le but là, c'est découvrir une nouvelle histoire. Donc bref, voilà, ce que je veux dire c'est que globalement je vous conseille de lire quand même d'abord la trilogie et ensuite de lire ça, mais
C'est pas une obligation, loin de là pour comprendre l'histoire, c'est amplement suffisant. J'ai pas précisé un truc, mais le livre est quand même relativement gros comparé au livre de base qu'elle fait, puisqu'il fait 600 pages. 650, non pas 650, 603 pages. 604 pages, pardon. Enfin 604, il y a 3 lignes, donc ouais, on va dire 603 pages. Donc il y a quand même beaucoup par rapport à un... En fait il y a 20% en plus, enfin non il y a 50% en plus puisqu'il y a 200 pages de plus comparé au roman de base, parce que les romans se situent entre 400 et 450, là c'est 600, il y a quand même beaucoup. Mais voilà, le fait que ça s'éternise entre guillemets, bah en fait ça s'éternise pas. En réalité il se passe toujours des choses, l'histoire elle est ultra palpitante, il se passe toujours des rebondissements, et ça rend l'histoire mais ultra agréable, ultra fluide. Donc par rapport à ça c'était top. Donc très honnêtement j'ai plus grand chose à dire par rapport à la partie non spoil. Si, il y a certains éléments encore une fois que j'avais dit qui font en fait écho à la trilogie originelle, donc forcément t'as un petit sourire quand tu les vois, ou alors t'as une surprise, tu dis ah c'est ça qui s'est passé, ah ouais ok d'accord, il s'en est passé du chemin, en même temps il y a eu 65 ans d'écart, hein. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Mais voilà, c'est très très bien fait par rapport à ça, il n'y a pas de soucis. Juste le seul truc que je peux dire, mais sans spoiler, mais vous allez rien comprendre, c'est la fin. J'ai détesté la fin. Alors quand je dis détester la fin, je veux pas dire que c'est une mauvaise fin. Au contraire, la fin elle est très très bien. C'est une bonne fin, on va dire de manière objective. On va dire que scénaristiquement c'est une bonne fin. Pas comme Timelapse, encore une fois je reviens sur ce livre, mais dans Timelapse, la fin elle est un peu bâclée, elle sort un peu du chapeau, il y a plein de choses qui manquent, j'ai l'impression d'être sur un cliffhanger, et ça c'est mal foutu. En plus là justement j'ai aimé la fin, là c'est l'inverse, j'ai aimé la fin mais la fin n'était pas une bonne fin en soi. Si c'est une suite, la fin est bonne, mais s'il n'y a pas de suite et que ça reste comme ça, la fin elle reste mauvaise. Même si du coup, le fait que j'ai bien aimé rendra la fin, bah, du coup, que j'ai pas aimé, puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de point final, c'est des points de suspension qu'il y a. Du coup, lire un livre où au final t'as pas de fin, t'as juste quelque chose enfin, une révélation énorme, mais sans explication, sans rien, laisser comme ça va pas. S'il y a une suite, ça marche. D'ailleurs, s'il y a Timelapse 2, très clairement, je l'achète direct. Hein. Je vous le dis, même s'il y a des problèmes, etc., je vous le dis quand même. J'achèterai direct. Là, pour le coup, c'est pas le cas, c'est même l'inverse. En fait, j'ai détesté la fin parce que j'espérais une autre fin, mais en soi, la fin, elle est très très bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà, subjectivement, enfin objectivement plutôt, c'est une bonne fin. Par contre, j'ai détesté. Pourquoi? Bah là, pour le coup, je suis obligé de spoiler. Donc, on va passer à la partie spoil. Alors avant de dire par rapport à ça, par rapport à la fin, j'aimerais bien quand même faire quelques petits trucs. Genre déjà, quand tu vois en fait les éléments que je disais qui font écho, déjà d'entrée de jeu t'es ultra surpris. En tout cas moi j'étais surpris, genre Tigris, sa cousine. Tigris, si je dis pas de conneries encore une fois, hein, mais Tigris c'est la femme qui avait une boutique dans le Capitole, qui a aidé les rebelles pour atteindre Snow. Parce qu'elle c'était une styliste pour le truc des districts dans les Hunger Games, et à un moment donné elle a été mise au placard et du coup elle vit dans de la merde. Et en fait c'est sa cousine. Moi j'ai envie d'un livre sur Tigris, bordel de merde. J'ai envie de savoir comment ça s'est passé, comment ça se fait que des cousins qui étaient comme ça quand ils étaient enfants, quand ils avaient 16-18 ans, où ils étaient comme ça même pendant toute leur enfance, parce qu'elle a perdu ses parents etc tôt, du coup forcément elle a dû je pense elle avait quoi, 10 ans 8 ans ou 10 ans, enfin bref, il a vécu pendant des années avec sa cousine. Comment est-ce que il a pu passer président et au final la laisser un peu tomber quoi? Pourquoi en fait? Pourquoi elle est là en fait? Enfin pourquoi elle est devenue elle est redevenue pauvre et mise au placard? Et pourquoi Snow l'a pas aidé? Ou peut-être qu'il l'a aidé mais qu'il pouvait pas. Enfin bref, justement, c'est des pistes qui auraient pu être creusées. Et très, très sincèrement, moi j'ai envie d'un livre sur Tigris. En fait, j'ai envie de plein de livres sur les Hunger Games. Je sais pas si vous imaginez le potentiel de malade qu'on peut faire en fait.
On peut faire plein de trucs sur justement des personnages, genre bah, typiquement Emich, Tigris. Même là-dedans, en fait, il y a genre, parce que j'ai pas parlé, mais le deuxième personnage principal, c'est Lucy Gray. Même sur Lucy Gray, on pourrait en faire un livre. En fait, les possibilités, elle a créé un univers, mais tellement énorme, et franchement, j'ai envie de tout découvrir, en fait. J'ai pas envie qu'il y ait de mystère, j'ai envie de tout découvrir. Donc j'espère qu'elle va en écrire d'autres, en réalité. Bah, du coup, voilà, premier élément, Tigris et sa cousine. Alors là, déjà, sur le cul. Ensuite, t'as toutes les parties avec la musique de l'arbre du pendu. Bah en fait c'est Lucy Gray qui l'avait écrite. Alors que c'était la chanson que Katniss, que son père chantait à Katniss, qui avait du coup une signification un petit peu différente. Enfin voilà, du coup il y a quand même des éléments qui font écho et c'est plutôt intéressant de voir un peu comment c'est mis en place. Donc voilà, par rapport aux échos, franchement, un gros chapeau, c'est du 5 sur 5. Ça m'a même donné envie de lire plus de choses sur les Hunger Games. Un truc que j'ai bien évidemment apprécié, c'est la relation qu'il y a entre Lucy Gray et Snow. Où voilà, ils sont amoureux, etc. C'est une romance un peu à la Roméo et Juliette. Moi, je suis quelqu'un de très sensible, du coup, forcément, je kiffe les romances ainsi. Voilà, avec Katniss et Peeta, typiquement, je vous l'ai dit, à la fin des trois livres, je chialais ma race, mais complet. Mais du coup voilà, franchement c'était top, c'était ultra intense. On voyait justement, il y avait une logique en plus entre tous les éléments, tous les passages dans la vie de Snow. Sauf la fin, et c'est là où je vais en venir du coup. Pourquoi est-ce que j'ai détesté la fin? Parce que moi j'espérais, je savais que ça pouvait pas bien se terminer. Parce que bah voilà, il fallait un élément pour que Snow passe du côté obscur, un peu comme Dark Vador. Pourquoi est-ce que Anakin est devenu Dark Vador? C'est parce qu'il a perdu... il a pas perdu sa femme, il l'a perdu tout seul. Mais parce que voilà, il voulait défendre sa femme, au final il était omnubilé par le pouvoir, etc. pour à la base protéger celle qu'il aimait. Et au final, il est juste devenu complètement fou et il voulait juste le pouvoir pour lui tout seul, en gros. Donc j'aurais espéré en fait que Snow soit aussi fort que ça. Et il aurait pu, il avait un potentiel énorme. Imaginez juste que Lucy Gray se faisait tuer par Billy Taupe. Par exemple, Lucy Gray se fait tuer par Billy Taupe. Là, boum, ça réveille la haine qu'il a envers les districts. Et bim, en plus District 12, boum, il pète les plombs et il veut être... voilà, il fera tout pour réduire à néant les chances de rébellion pour les districts. Et ça aurait pu marcher. Et en réalité, j'aurais préféré un truc comme ça. Parce que là, le fait que lui-même, il change de point de vue et qu'il veuille tuer Lucy Gray lui-même, ça rend le personnage encore plus détestable. Là, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Mais du coup... ça le rend justement moins sympa. Ce qui était intéressant avec Dark Vador, c'est que c'était un gentil qui est devenu méchant, mais pour des motifs où n'importe qui ici aurait pu s'y retrouver. On peut tous se dire, oh, ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu, Dark Vador, ça aurait pu être moi. J'aurais pu être Dark Vador. En fait, c'est ça qui rend le personnage de Dark Vador aussi emblématique. Le monstre qu'il est, bah au final c'est avec des motivations, il a été motivé par des choses nobles, tragiques, qui au final, tu te dis ça aurait pu être moi. Là avec Snow, bah, pour le coup pas trop, parce que c'est plus son comportement, c'est plus sa mentalité qui fait que bah, il est devenu le monstre qu'il est. Moi ce que j'aurais aimé en fait c'est que ce soit une leçon. Alors il a quand même retenu des leçons, mais j'aurais préféré que ce soit une leçon plus émotionnelle, rendant le passage au président Snow donc abominable, mais qui ait une certaine logique et où moi je me dis ok en fait ça aurait pu être moi. Là pour le coup ça aurait pas pu être moi. Parce que quand j'ai lu le livre je me suis même dit putain moi j'aurais jamais réagi comme ça. Alors oui, on peut comprendre que voilà, il peut revenir à une vie d'avant, etc. Mais au point d'abandonner, parce qu'il le dit lui-même, il l'aime. Donc s'il l'aime, bah, du coup on se doute qu'il l'aime pas tant que ça. Bah, après il le dit à la fin, il l'aime vraiment, c'était sa faiblesse. Mais justement, c'était ça moi c'est ça le petit manque que j'ai. C'est que je pense que personnellement j'aurais préféré que Lucy Gray meure
de la main d'un district 12, et où là ils se rendent compte que voilà, qu'ils tirent la leçon. Voilà, on aurait dû je peux pas laisser le district les rebelles, en gros c'est toujours sa guerre, en gros c'est en fait ce serait sa guerre par rapport aux rebelles, mais surtout par rapport à Lucy Gray. Là pour le coup c'est plus vraiment sa guerre, c'est plus juste le Capitole qui l'a endoctriné, et c'est devenu à un point où voilà, bon après voilà, c'est quand même logique, hein, je dis pas ça, c'est quand même logique. Il a passé toute son enfance au Capitole, il détestait la vie de district, il s'imaginait pas du tout. D'ailleurs je comprends, c'est très difficile, moi-même ça aurait été compliqué pour de vivre en pleine nature et tout, sans confort, sans rien. Mais bon, si tes motivations sont l'amour et qu'au final, juste retrouver l'arme du crime et te dire ok, en fait, je peux revenir à une vie d'avant, ça te fait oublier ton amour, c'est-à-dire que tu l'aimais pas tant que ça, même si en réalité, si, mais du coup, son amour du Capitole est plus fort pour que son amour pour Lucy Gray. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, j'espérais une autre fin. C'est pour ça que je dis que j'ai pas aimé la fin, j'aurais préféré une autre fin. Celle que je vous dis avec le district, etc. J'aurais trouvé que c'était beaucoup plus logique. Et que ça aurait été beaucoup plus impactant émotionnellement. Sinon, en soi, voilà, c'est une bonne fin. Même si je suis un peu sur ma fin. Petit jeu de mots. Mais voilà, ça reste quand même bien dans sa globalité. Et bien évidemment, par rapport aux Hunger Games... Bon, du coup, les Hunger Games, c'est un peu rétroactif. C'est-à-dire, c'est comme si vous jouez à un jeu PS5, et que vous reveniez sur un jeu PS1 ou un jeu Atari. Vous vous dites, ah ouais, les Hunger Games c'est moins bien quand même, hein, là, parce que là dans le premier tome, bon le problème c'est que c'est un peu du spoil, mais dans le premier et le deuxième tome t'as des Hunger Games qui sont ouf, et surtout dans le deuxième tome où là ça bombarde de ouf, c'est ultra impressionnant, c'est ultra stylé. Et là bah en fait t'as littéralement une arène, qui est une vraie arène de base, comme si on faisait des Hunger Games au stade de foot, ou dans un stade de foot, ou un truc comme ça. Alors c'est logique, puisque forcément les Hunger Games ont eu 74 années de développement. Quand on a lu, vous les avez peut-être pas lus, mais quand ça a été écrit sur les premiers romans, il y avait eu 74 années de développement. Là on était qu'à la 10e, aux 10 premières années, donc forcément c'était les débuts, il fallait encore... il y avait pas mal de choses d'ailleurs, hein, qui étaient pas du tout pareilles. Donc à ce moment-là c'est logique, il n'y a pas de souci avec ça. Mais... du coup, en termes de Hunger Games, voilà, en termes enfin, pas de suspense, parce qu'au final, t'as quand même peur pour Lucy Gray, mais en termes d'effet, de sensation, d'épicness, si je peux dire, d'épicness, c'est pas... bah forcément, c'est beaucoup plus light, c'est logique. D'ailleurs, ils vont faire un film. Ils vont faire un film, mais comme ça, je me demande comment ça... Enfin, si, ils peuvent très bien le faire, mais du coup, en termes de sensationnel... c'est beaucoup moins que le deuxième film, forcément. Parce que dans le deuxième film, c'est le deuxième livre, et dans le deuxième livre, l'arène, elle est juste énorme. C'est la meilleure arène, hein, pour moi d'ailleurs. Donc voilà, je sais pas trop comment ça va être perçu, mais bon, après, un film, c'est pas que l'arène. D'ailleurs, je sais même pas si elle va être séparée en deux parties, ou si elle va être... parce que si elle est faite entièrement, le livre, il est vachement long, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, 600 pages, je vous l'avais dit, mais il se passe plein de trucs. Il y a la première partie où il a la rencontre, enfin d'abord l'exposition qui est Snow, puis ensuite la rencontre avec Lucy Gray, et le fait que justement, en découvrant Lucy Gray, il arrive à changer sa vision sur... enfin, changer sa vision, pas vraiment, parce que pour lui, elle est pas du Capitole. Elle est pas des districts, ce qui est pas forcément faux. Mais il avait une aversion au début qui l'a plu et qu'il a appris à découvrir, et il est devenu même plus humain, parce que justement au final il avait une vraie personne qui était sur le point de peut-être mourir dans l'arène. En fait c'est ce que les mentors ont. C'est pour ça qu'Emichi boit d'ailleurs, hein. Donc au final ça fait écho. Bon là je vous ai spoilé par rapport aux 3 premiers livres, mais bon si vous êtes dans la partie spoil de ce livre là, j'imagine que vous avez lu les premiers livres. Donc in fine, bon voilà, ça reste logique par rapport à ça. Ensuite il y a seulement la partie donc préparation, et enfin la partie jeu. Mais une fois que les jeux se terminent, l'histoire ne se termine pas du tout. Il y a l'après-jeu, où il est dans le camp, etc. Et ensuite il revient, enfin il a le climax final, etc. Donc en réalité l'histoire elle est un peu séparée en 4-5 parties.
Donc comment ça va se dérouler dans sa version cinéma. Pour le coup, je suis très curieux de découvrir. J'ai vu que ça sortirait en novembre 2023. J'avais vu ça sur la bande-annonce parce que oui, il y a une bande-annonce le 15 novembre apparemment. Donc, mais il n'est pas écrit partie 1, donc j'imagine que ça va être en une seule partie, à moins que c'est un film de 4 heures. Ce que j'espère, hein, très honnêtement, j'espère que ce sera un film ultra complet. Je préfère un film de 4 heures qui est assez fidèle à l'œuvre originale et surtout qui ne met pas des gros éléments ultra importants et qui ne modifie pas non plus des éléments établis qui au final font que ça ne devient même plus il déshumanise entre guillemets, mais par rapport à l'histoire originale, je veux dire. Au final, un peu comme le premier film. Le premier film, il a rien à voir avec le premier livre, enfin rien à voir dans les grandes lignes, oui, mais il y a plein de choses qui sont différentes qui font qu'au final le film, pour moi, il est fade. Franchement, il y a plein de trucs que j'ai pas compris et tout. Vraiment, les gens qui ont aimé le premier film, je peux pas les comprendre. La suite, je peux comprendre, parce que la suite, elle devient beaucoup plus logique. Et là, on commence à comprendre les choses. Mais le premier film, non. Donc j'espère qu'il va vraiment pas ressembler au premier film, et plutôt aux suites, voire même être mieux, genre comme la trilogie du Seigneur des Anneaux, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est ce que j'espère. Également, le petit point par rapport à la fin, et c'est un point qui est ultra triste, et c'est pour ça que je dis avec le personnage aurait pu être aussi charismatique que, enfin aussi fort que Dark Vador, pas dans le mauvais côté mais dans le bon côté. Mais bon, au final elle a choisi le mauvais côté, mais du coup le fait que Lucy Gray a un peu livré elle-même, elle est abandonnée, je trouve que c'est ultra triste. Et très sincèrement, vu comment elle est écrite, enfin, on connaît pas la fin de Lucy Gray, on sait pas si elle est morte, si elle est encore vivante, etc. Mais vu comment elle a écrit, je suis quasi persuadé qu'elle s'est suicidée, qu'elle s'est pendue en fait, hein, qu'elle s'est suicidée à l'arbre du pendu. Et très sincèrement, ça me brise le cœur. J'espère d'ailleurs qu'il va y avoir un livre sur Lucy Gray, parce que j'ai envie de savoir comment elle termine. J'ai envie de voir si au final elle arrive à aller dans le nord ou autre, et qu'elle a quand même une fin heureuse, ou si au final son histoire est tragique. J'ai vraiment envie de savoir ça. Mais voilà, c'est pour ça que mon cœur se serre vraiment par rapport à la fin, et j'aurais préféré une autre fin. Franchement, les fins tristes, j'aime pas, donc c'est aussi par rapport à ça. Donc voilà, donc conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé concrètement du livre? Bah je vous l'ai dit, hein, je trouve que c'est un excellent livre, même si j'ai pas aimé la fin, j'ai adoré quand même le lire, c'était un voyage incroyable. Au final c'est pas une mauvaise fin, c'est juste que j'aurais préféré d'autres choses. Mais sinon voilà, le livre est très très bien à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc ce que moi je lui mettrais... j'avais mis combien? Je pense que j'avais mis 16, 17 et 18, ou 16, 18, non j'avais mis 18... Non, 17, 18 et 17 il me semble sur ma critique des 3 livres, des 3 premiers livres. Bah lui je lui mettrais... je lui mettrais combien? Je peux pas vraiment lui mettre 16 parce que il est, je pense, enfin le minimum que je pourrais lui mettre c'est 16. Mais est-ce que je pourrais lui mettre réellement 16? Je pense que 16 c'est un peu trop peu, mais je peux pas vraiment lui mettre 18 non plus, parce que typiquement je préfère quand même le deuxième livre à celui-là. En fait non, il y a plein de choses aussi. En fait c'est parce que je suis dégoûté de la fin, c'est pour ça que je dis ça, mais en réalité c'est peut-être un 17 ou un 18 facile. Hein. Ouais, je pense que on va dire que je lui mets 17,5. Allez, pour couper la poire en deux, je lui mets 17,5. Mais très sincèrement, le livre, il envoie du steak à la mort. Hein. Il est incroyable, il est vraiment génial. Je vous conseille de le lire. Par contre, il est cher. Vous avez vu que c'est pas une version poche que j'ai. D'ailleurs, c'est mon premier livre en grand format. Je déteste ça. Non, très sincèrement, je trouve que c'est pas pratique à lire. On a une grosse brique comme ça. Il faut baisser la tête à chaque fois enfin, lever la tête et la baisser pour faire une page complète. Je déteste les grands formats. C'est pour ça que j'achète tous mes livres en format poche. Mais bon, il n'y avait pas en fait. Il n'y avait pas. Du coup... En plus du format que j'aimais pas, j'ai dû payer plus cher parce que les formats poche c'est moins cher généralement. Donc là j'ai dû payer 20 €, 19 €, je sais plus combien. Donc presque 20 € pour ça au final. Ça les vaut, hein, je dis pas, je suis un lecteur de comics, donc les comics à 80 balles que tu termines en 3 jours, crois-moi bien que j'en ai bouffé, hein, donc voilà, je trouve quand même que ça reste relativement pas cher, mais ça reste plus cher que du format poche, donc
soit attendre, parce que peut-être qu'il va y avoir un format push qui va arriver, soit au pire, tant pis, vous l'achetez, vous le lisez, de toute façon, vous allez quand même aimer, en tout cas, je l'espère pour vous, parce que moi, je l'ai surkiffé. Et j'espère d'ailleurs, parce que c'est ce que j'avais dit maintenant dans la partie spoil, j'espère très sincèrement qu'il va y avoir d'autres livres sur d'autres personnages ou même sur d'autres éditions. Pourquoi pas, là on a eu la 10e édition d'Hunger Games, pourquoi pas aller sur d'autres personnages dans d'autres éditions qui ont pu peut-être éventuellement marquer certains passages par rapport à des personnages importants, etc. Mitch, Tigris, des trucs comme ça. Voir Lucy Gray. Je pense que ça peut être vachement cool. Globalement, c'était mon avis sur le livre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si c'est pas déjà le cas. À me donner également votre avis dans les commentaires. Moi, je suis toujours ouvert au débat. Je pense, d'ailleurs, je l'avais déjà dit, mais du coup, il faudrait vraiment que j'ouvre le Discord parce que j'aimerais vraiment ouvrir un Discord. Bon, après, ma communauté n'est pas assez grande, mais pourquoi pas ouvrir un Discord si jamais vous voulez vraiment débattre avec moi. Là, dans les commentaires, je vous suggère juste de me donner votre avis en surface. Dire sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord, ou certains éléments importants que vous trouvez pertinents à dire ou à ajouter. Après, voilà, c'est une petite critique. Mon objectif, c'est pas non plus de faire une analyse complète du roman en vous détaillant là, chaque truc. Bien évidemment que non. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, dimanche 14 h, pour une prochaine critique sur je ne sais absolument pas quoi. Peut-être un comics, probablement un comics. Donc voilà, soyez au taquet. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez avoir des notifications pour les sorties de mes vidéos. Et je vous dis du coup à la semaine prochaine. Ciao.